Bonjour les amis. Dimanche, Pietro nous a entretenus sur les armes du chrétien, le combat spirituel, et sans doute que vous aurez remarqué que nous n'avions pas encore abordé dans le chapitre 6 les relations entre enfants et parents. Je vous propose ici une réflexion et peut-être que finalement, c'est pas mal qu'on ait en arrière-plan la méditation sur l'armure du chrétien. Vous les enfants, puisque vous êtes unis au Seigneur, obéissez à vos parents car cela est juste. Tu honoreras ton père et ta mère, est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous les pères, n'héritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. Voilà une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'il convient d'explorer un peu. Alors tout d'abord, il me semble important de poser comme fondement à cette parole qu'une des lois de vie de Dieu est le déploiement de l'identité spécifique de chaque personne. Alors Paul nous donne ici quelques directives quant aux relations entre parents et enfants. On pourrait dire qu'il existe autant d'éducation qu'il y a de familles. Et on peut dire aussi d'ailleurs que quel que soit le modèle d'éducation employé, elles auront toutes un impact sur les enfants d'aujourd'hui et les adultes qu'ils deviendront. Alors faisons un petit tour d'horizon sur les modèles qui prédominent en matière d'éducation. Alors tout d'abord, on peut parler d'autoritarisme, c'est-à-dire l'autorité de pouvoir. Ici, le parent domine l'enfant. La norme, c'est le contrôle que le parent exerce sur lui et la punition dès que l'enfant ne correspond plus au modèle parental. Le parent ordonne, prend des décisions arbitraires, injustifiées. Il est centré sur ses besoins, ses envies et son confort. L'enfant doit obéir, se soumettre, se conformer. Le parent use de la menace, du chantage, de la violence éducative, fessée, coin, privation, vexation, humiliation même. Et cette méthode de dressage est facile à appliquer, nécessite zéro remise en question. Je suis le chef, tu te tais et tu obéis. Et en plus, elle donne un résultat plutôt immédiat et satisfaisant pour le parent. Mais voilà, sous ce vernis de perfection, il y a une bien triste réalité, celle de l'enfant. L'enfant obéit par peur, la peur d'être rejeté, d'avoir mal, d'être humilié, de ne plus être aimé, de ne pas être à la hauteur, d'être abandonné. Il en viendra à rejeter la moindre responsabilité sur un autre, quitte à mentir ou dissimuler. Son rapport avec le parent se construit sur l'animosité, la crainte, la défiance. Et en cas de difficulté, il n'aura pas construit une confiance suffisante avec eux pour s'ouvrir et dire ce qui le fait souffrir. Cette autorité va inciter l'enfant à la résistance ou à la fuite. L'enfant s'oppose en manipulant, il ment pour se couvrir, il désobéit dès que le pouvoir est absent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pour la responsabilité et l'autonomie, on a déjà vu mieux. Cet enfant devient un adulte qui rejette toute contrainte, qui respecte les lois, les règles, lorsque la peur du gendarme est présente, mais il ne les intègre pas comme une norme protectrice pour lui et pour les autres. Alors, sur l'autre versant des méthodes d'éducation, on retrouve l'absence d'autorité ou le laxisme éducationnel. Dans cette éducation, tout est permis. Ici, ce sont les parents qui vivent dans la peur de perdre l'amour de leur enfant en les frustrant. Les menaces ne sont jamais mises à exécution, les règles sont absentes, comme les contraintes d'ailleurs et les limites. L'enfant ne rencontre rien pour se structurer. Et sans structure pour grandir, les enfants font souvent face à des problèmes pour s'intégrer à l'école. Ils deviennent égocentrés et ont des difficultés dans la relation aux autres. L'apprentissage et ses contraintes, bien sûr, vont être source de frustration et de découragement. Cette éducation les rend passifs. En fait, ils reçoivent avant même d'avoir désiré quoi que ce soit et cela les maintient dans l'immaturité. Cette absence d'autorité parentale est aussi génératrice de beaucoup d'angoisse. Dans le monde de cet enfant, rien n'est prévisible, il n'existe pas de lien logique, l'enfant ne sait jamais ce qui est bien ou mal. Il est donc dans le doute permanent, inconsciemment. De plus, si rien n'est sûr, comment savoir si l'adulte est capable de le protéger ? Cet enfant devenu adulte restera dans l'immaturité avec un besoin de satisfaction immédiat. Il vivra avec l'impression que les règles sont contraignantes et il sera enclin à ne pas les respecter de toute façon. Et puis, il y a aussi l'autorité positive, bienveillante, celle inspirée par Jésus. L'autorité bienveillante est celle qui demande le plus d'efforts aux parents dans un premier temps.
Ils vont devoir réfléchir aux valeurs qu'ils souhaitent transmettre, ils vont devoir les traduire en règles simples, réfléchir aux sanctions réparatrices, et régulièrement, ils remettent en question leur mode de fonctionnement. Ils s'adaptent aux besoins de l'enfant, de l'adolescent. Ils prennent le temps aussi d'expliquer les règles afin que les enfants, les adolescents les comprennent. C'est le but. Cette autorité est bâtie sur la cohérence, la fermeté et la souplesse aussi. Elle répond aux besoins de l'enfant tout en lui transmettant des règles claires. L'enfant comprend ce qui lui est permis, interdit, et surtout il intègre que la règle n'est pas une contrainte, mais une protection valable pour tous. L'enfant et l'adolescent sait qu'il peut faire confiance à ce parent, il n'a pas peur de lui, il ne se sent pas obligé de mentir, de manipuler pour obtenir ce qu'il souhaite. Dans cette éducation, l'enfant connaît la règle, il connaît aussi la sanction en cas de transgression, et la sanction dans ce type d'éducation est toujours réparatrice. Elle n'est pas laissée à l'arbitraire de l'adulte, elle n'abîme pas son identité ni son estime de soi. L'enfant peut donc assumer sa responsabilité. L'enfant intègre peu à peu l'idée que la loi s'applique à tous, qu'elle le protège. Il se sent respecté, sécurisé et responsable de ses actions. Et ça va perdurer à l'âge adulte. On retrouve ici l'approche éducationnelle et pédagogique de Dieu le Père, faire de chacun de ses enfants un être relationnel, capable de se dire, de se positionner, de prendre soin de soi et des autres. Un adulte libre de poser des choix personnels, libre de répondre à l'amour aussi. C'est pas facile, j'en conviens. Surtout quand les parents ont eux-mêmes reçu un héritage éducationnel qu'ils n'ont pas questionné, dont ils ne se sont pas affranchis. On a vu que l'éducation autoritaire et laxiste sont toutes les deux néfastes pour la construction et l'estime de soi des enfants. Elles sont toutes les deux maltraitantes car elles ne tiennent pas compte de leurs besoins et les exposent à des angoisses et des souffrances. Revenons maintenant à cette parole du décalogue et prononcée par l'apôtre Paul « Honore ton père et ta mère ». On a trop souvent confondu le terme « honorer » par « vénérer ». Or, le terme hébreu employé pour honorer a pour sens littéral de donner du poids. Pour l'hébreu, l'honneur désigne donc la valeur réelle de quelque chose, une chose estimée à son vrai poids. Le respect, c'est le poids accordé. Dans ce verset, cela signifie reconnaître le juste poids de l'éducation reçue. Autrement dit, reconnais le juste poids de l'éducation de ton père et de ta mère. C'est-à-dire, fais une évaluation critique et reconnais ce qui a été bon, moins bon, voire carrément mauvais peut-être. Rends-leur leur poids d'histoire, de blessures. Chacun a à suivre sa propre trajectoire en respectant celle de l'autre et dans une juste séparation, différenciation. L'enfant n'a pas à se mélanger à son parent, à répéter son histoire, à porter le poids de son passé, à combler tous les trous affectifs de ses parents. C'est le seul commandement suivi d'une promesse. Faut-il comprendre par là qu'en laissant à nos parents ce qui leur appartient, nous vivrons plus longtemps ou que nous vivrons tout court. Éduquer un enfant, ce n'est pas faire forcément comme nos parents ou le contraire de ce que nous avons vécu. Éduquer un enfant, et je dis humblement, c'est se situer en tant qu'adulte sorti de l'emprise parentale. C'est obéir à cette parole du décalogue qui nous enjoint à devenir soi-même. Oserais-je conclure en disant que de bons parents, c'est-à-dire des parents responsables et conscients de leurs limites, capables de remise en question, éduqueront leurs enfants à l'amour, à la confiance, au respect des lois, des règles et des autres. Laissons humblement le Saint-Esprit, le souffle créateur, le consolateur, l'inspirateur guider, orienter, renouveler notre intelligence et notre cœur. Laissons-le réparer, soigner, revitaliser ces parts de nous-mêmes laissées à l'abandon pour devenir des adultes aimants, à l'écoute et concernés par le développement de l'identité propre et spécifique de nos enfants. Belle journée, bon week-end, à tout bientôt.